Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. Cette vidéo, c'est pour parler du monde que Dieu a créé. Disons que quand vous lisez le livre de la Genèse, excusez-moi, il est dit que Dieu vit que tout ce qu'il a créé était bon. Il a créé les cieux, il a créé la terre et tout ce que ces deux ensembles-là contiennent. Je précise que Dieu n'a pas dit que c'est parfait. Il a dit que c'est bon. On dit qu'il vit que tout ce qu'il a créé était bon. Parce que quand il se produit certaines catastrophes sur terre, il y a des hommes qui se révoltent. Mais je leur fais remarquer qu'au départ, Adam et Ève, si vous voulez, les premiers humains, étaient dans un jardin d'Éden, c'est-à-dire un endroit qui était un peu comme un petit pôle de la félicité céleste. Mais quand ils ont désobéi, en consommant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on dit bien arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il y a du mal dedans. Dans le mal là, il y a le malheur, il y a la maladie, il y a le fait de maudire, il y a les catastrophes. C'est pour ça que vous remarquez que sur terre, qu'est-ce qui se produit? La terre n'est pas parfaite. La vie sur terre n'est pas parfaite. Regardez par exemple des phénomènes naturels dévastateurs, tels que les ouragans dans l'océan Atlantique, tels que les cyclones dans l'océan Indien, tels que les typhons dans l'océan Pacifique. Excusez-moi, mais ça renvoie au même phénomène. Regardez les tremblements de terre. Regardez les volcans et ce que ces volcans-là produisent. Ça sème la mort et la désolation. Et pourtant, tout ça est bon pour l'équilibre terrestre. Vous voyez, tout ça est bon pour l'équilibre terrestre. Il y a une alternance de glaciation et de périodes de chaleur. Et l'homme sur terre souffre de maladies et de mort. En outre, les créatures qui sont sur terre, pour subsister, mais se mangent les unes les autres. Elles se mangent les unes les autres. L'être humain mais, mange des fruits, mange toutes sortes d'aliments, mange des animaux, etc. Les animaux aussi, quand ils ont l'occasion, ils mangent les hommes. Et de toutes les façons, quand l'homme est enterré, il y a toutes sortes de micro-organismes qui sont dans la terre aussi, qui vont manger le corps de l'homme. Donc, vous voyez, ce monde créé là, Dieu a dit que c'était bon. Et quand cela a été pris, je peux dire sous le contrôle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, le mal est là. Le péché est là. Le péché est là. La pédophilie, l'homosexualité, la dépravation, la prostitution, les mensonges, les crimes à grande échelle, les génocides, le racisme, la méchanceté gratuite et les œuvres de Satan et des démons. J'ai fait une vidéo sur le but que vise Satan et les démons, parce que cela n'était pas pour que Dieu crée l'être humain. Donc vous voyez, donc, Dieu a dit que c'est bon, mais le mal y est entré par l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui a été déclenché, ou si vous voulez, le bouton a été actionné par Adam et Ève. Mais nous devons savoir que l'espérance est là. Avant qu'Adam et Ève ne consomment l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu leur avait dit, vous pouvez consommer les autres arbres du jardin, mais principalement l'arbre de vie. Mais l'arbre de vie, c'est qui? L'arbre de vie, c'est le Christ.
C'est lui qui est la vie. Je ferai une vidéo sur la vie. Parce que pour le chrétien, quand on dit, chez le chrétien, quand on dit la vie là, ce n'est pas l'existence, hein, non. La vie, c'est la personne de Jésus. Voilà. La vie est une personne. Ce n'est pas l'existence. Voilà. Ce n'est pas l'existence, non. L'existence, c'est la vie dégradée. C'est la vie avec la finitude. Bon, je ferai une vidéo là-dessus. Donc, notre monde n'est pas parfait. Il est simplement bon. Avec le malheur et la souffrance dedans. Et quelquefois, quand des malheurs frappent des humains, ils se révoltent contre Dieu. Mais nous n'avons pas à nous révolter. D'abord, il nous a fait la grâce incommensurable de faire de nous des créatures à son image. Nous, les êtres humains, nous sommes à son image. Nous parlons. Voilà. C'est pour ça que vous voyez l'être humain. L'être humain a créé toutes sortes de choses. Vous voyez ce que l'être humain fait sur Terre. L'être humain a créé toutes sortes de choses. L'être humain a inventé toutes sortes de choses. Depuis le paléolithique et le néolithique avec la mise en place de l'agriculture. Puis l'industrie lithique, l'industrie des pierres, la pierre taillée, la pierre polie. Et tout ce que l'homme a créé pour évoluer dans son environnement. Maintenant, je ne parle pas de la révolution technologique et tout ce que nous voyons aujourd'hui. Avec les invasions. Souvent, j'ai du mal à prononcer ce mot-là. Voilà. Le fait d'inventer différentes choses. Mais là encore, l'erreur de certains Africains, quand on parle d'invention, ils sont là. Et Blanc est fort, hein? Les Blancs ne sont pas les seuls à avoir inventé des choses. Non. Vous vous trompez. La capacité d'inventer est avec tous les êtres humains. C'est comme ça. La capacité d'inventer, là, c'est avec tous les êtres humains. D'ailleurs, vous remarquerez, hein, quand des Africains s'en vont faire des études très pointues aux États-Unis ou ailleurs, dans les pays occidentaux, on fait tout pour les maintenir, pour qu'ils restent là-bas, pour y travailler, pour cet État-là. C'est ce qui se passe. Hein? C'est comme ça. Et que Cheikh Diarra, ce n'est pas lui qui a créé le Pathfinder, le véhicule qui a pu marcher sur Mars. Hein? Le jeune Yapi Didier, qu'on a envoyé, qu'on a poussé à aller au Canada, et puis on ne sait pas, il est tombé malade, il est mort dans des circonstances curieuses. Mais ce n'est pas lui qui a fait créer cette machine-là, qui empêche qu'on puisse dupliquer la musique de façon indue. Voilà, parce que si vous tentez de le faire, mais votre machine est brisée, est détruite. Voilà, c'est Yapi Didier qui a créé cela. Dernièrement, on a vu un jeune au Congo, qui à partir du manioc a créé une batterie, mais qui dure très longtemps. Voilà, une batterie qui dure très longtemps. Donc, le fait de faire des trouvailles, ça a toujours existé. Même le fait de découvrir des plantes qui guérissent des maladies, mais ce sont des trouvailles. Ce sont des trouvailles. Ce sont des découvertes. Donc, les découvertes, on les trouve chez tous les types humains. Chez les Noirs, chez les Mongoloïdes, etc., chez les Caucasiens, chez les Amérindiens, c'est comme ça. C'est comme ça. Regardez les Autochtones et les Bushmen, ils ont une plante, mais cette plante-là, quand vous la consommez, quand vous consommez son fruit, vous pouvez rester même une semaine sans manger, vous n'avez pas de problème. Vous voyez? Mais il y a certains laboratoires qui veulent récupérer ça au détriment de ces populations-là, Bushmen là. Vous voyez? Donc les découvertes, tous les peuples ont fait des découvertes. Et l'intelligence, Dieu l'a répandue chez tous les êtres humains. Voilà. Il ne faut pas se tromper. C'est vrai, les Caucasiens, notamment les Européens, et puis ce n'est pas tous, hein. Certains ont été vraiment des pionniers dans la découverte. Mais si on veut voir, les premières découvertes sont parties de l'Égypte antique. Ça aussi, il faut le savoir. Les mathématiques, la géométrie, c'est parti de l'Égypte antique. Donc, les découvertes sont de partout. Vous voyez, il ne faut pas se minimiser. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, mais disons au plan historique. Voilà, au plan historique. Donc, Dieu a dit que ce monde qu'il a créé est bon. Il n'a pas dit que c'est parfait. Mais ce qui est parfait, c'est l'univers divin. Et c'est cet univers parfait-là, c'est ça qui nous est promis. C'est ça que Dieu nous promet. Où nous ne mourrons plus. Où nous obtenons le corps de gloire. Où nous ne mourrons plus.
nous entrons dans l'immortalité, où il n'y a plus de pleurs ni de grincement de dents, où il n'y a plus de souffrance. Mais le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, en parle. Vous voyez? Et c'est ce que Jésus nous promet. Voilà. C'est ce que, enfin, avec des différences que plus ou moins différentes religions promettent. Le paradis, comme le cas des musulmans qu'ils appellent le Firdaus. Le nirvana, comme le disent les bouddhistes, etc. Mais pour le chrétien, ce qui est le plus important, c'est d'être à la ressemblance du Christ. C'est-à-dire que tu es revêtu de la divinité. Voilà. C'est dans cet univers-là qu'il s'agit d'un monde parfait, alors on est parfait. Et c'est en pensant à cela que Jésus a dit, soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. Mais nous, les hommes, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être parfaits. C'est le Saint-Esprit qui nous rend parfaits. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'on regarde l'existence de cette vie terrestre qui est bonne avec les malheurs pour se rebeller contre Dieu comme certains le font. Quelquefois, la souffrance est tellement grande qu'il ne peut pas supporter, il se rebelle. Il dit, mais Seigneur, pourquoi? Il y en a d'autres même qui vont jusqu'à se suicider parce qu'ils trouvent cette vie-là absurde. Mais il ne faut pas se suicider parce que se suicider, c'est comme refuser l'amour de Dieu. Or ça, il ne faut pas refuser l'amour de Dieu. Parce que cet amour, il a témoigné déjà par le fait qu'il vous a créé à son image. Il nous a créé à son image, nous les êtres humains. Vous voyez? Donc, mais c'est pour ça qu'il envoie le Saint-Esprit qu'on appelle l'Esprit consolateur. Parce qu'il sait que le monde dans lequel nous vivons là, ce n'est pas un monde parfait, il est simplement bon. Donc le Saint-Esprit vient nous consoler. Mais quand on dit tu es consolé là, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu as été déjà blessé. Tu souffres, puis maintenant on vient te consoler. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Enfin, c'est l'une de ses actions, le fait de consoler les croyants qui souffrent. Regardez même dans l'univers intersidéral. Mais ce n'est pas parfait. Vous voyez? Ce n'est pas parfait. Quand il y a des éruptions solaires, c'est parce que Dieu a mis un magnétisme qui protège la Terre. Hein. Sinon, si une éruption solaire pénètre notre atmosphère, mais nous sommes tous grillés. Nous deviendrons tous poussière, pour ne pas dire cendre. Vous voyez? Mais quelquefois, il y a des météorites qui s'écrasent sur Terre. C'est vrai. Beaucoup de météorites, quand elles entrent dans l'atmosphère terrestre, mais elles sont, disons, dissoutes par le magnétisme même de la Terre. Mais celles qui ont pu traverser l'atmosphère terrestre, mais quand elles s'écrasent, mais c'est terrible. C'est plus que les bombes atomiques que nous voyons. Il y a eu un cas comme ça où ça s'est écrasé en Sibérie, en Russie. Mais heureusement que ça n'a pas fait de victimes. Mais il y a eu un autre cas où ça a fait de nombreux blessés. Vous voyez, ça fait de nombreux blessés. Donc notre monde n'est pas parfait. Notre monde n'est pas parfait. Voilà. Parce qu'il y a la mort. Les étoiles meurent. Les planètes meurent, tout meurt. Parce que Dieu a dit que ce monde est bon. Il n'est pas parfait. C'est dans la béatitude divine, dans le sein de Dieu. C'est là que nous sommes dans le monde parfait. Voilà. C'est pour ça que nous devons regarder et rechercher ce monde-là. C'est pour ça que Saint Paul a dit, ne vous tournez pas vers les choses terrestres, mais levez les yeux et regardez dans le ciel, les cieux, où est Christ. Voilà. Il faut rechercher les choses d'en haut, où est Christ. Voilà. Au lieu de rechercher les choses d'en bas, il faut rechercher les choses d'en haut. Voilà. C'est-à-dire les choses du monde divin, où est Christ. C'est ce que Paul a dit. Je vous remercie. Demandons simplement au Seigneur de nous donner son Esprit Saint afin que nous puissions supporter les difficultés, les souffrances de cette vie terrestre-là. Voilà. Mais le Saint-Esprit nous donne alors la force de supporter tout cela et de franchir toutes les épreuves que nous pouvons avoir sur terre. C'est ce que nous devons demander. Voilà. C'est pour ça que le Saint-Esprit est là. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alokwambereni. Que le Saint-Esprit nous habite, nous console quand nous pleurons et répande l'amour de Dieu, le Père, dans nos cœurs pour que nous ayons la joie, la paix et
que nous bénéficions sans cesse de la grâce de Christ. Merci et à bientôt.